tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous tourne une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps pour un livre que j'essaye de lire désespérément depuis plusieurs années. Il s'agit de Daisy Jones and the Six. Et ça y est, je l'ai commencé enfin. Il aura fallu que Amazon décide de faire la série et la sorte pour que je me motive, but it's happening. Je l'ai commencé, j'ai lu une 50aine de pages et je sais que je vais adorer. Et je le savais déjà avant, puis tout le monde m'avait dit tu vas voir, il est génial, j'avais aucun doute, c'est Taylor Jenkins Reid. Puis je vous rassure aussi parce que je sens que je vais l'avoir dans les commentaires sinon, je le lis en audio également. Et oui, l'audio est génial, mais j'avais envie d'avoir la version papier pour garder une trace de cette lecture, pour possiblement mettre des annotations, et au final, oui, je mets pas mal d'annotations. Je sais pas si j'aurai assez de post-it pour tout le livre, mais ma petite satisfaction c'est que la gamme couleur fonctionne super bien. Pour ce vlog, je voulais essayer de faire quelque chose d'un peu différent parce que je vais lire le livre et regarder la série en même temps. Essayer de timer la bonne partie du livre avec le bon épisode. Genre là, je pense que je vais commencer le premier, voir si ça s'arrête à peu près là où je me suis arrêtée. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Daisy Jones and the Six, vous deviez vivre dans une grotte. Il n'y a pas d'autre possibilité parce que même sans l'avoir lu, je sais de quoi ça parle. Et je pense que c'est le cas de la grande majorité des gens. On va suivre la création, la montée, l'apogée et puis la chute, je pense, du groupe Daisy Jones and the Six. Donc comment ce groupe de musique dans les années 70 s'est formé, d'où venaient les membres, qu'est-ce que c'était leur histoire, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'ils jouaient ensemble, comment ça a évolué leurs chansons, les spectacles, tout ça, et puis quand est-ce que ça a commencé à se casser la figure, comme dans beaucoup de groupes populaires. Pour le moment, dans la première partie, on découvre d'un côté la vie de Daisy, qui était fille d'une mannequin et d'un... Je sais plus ce que faisait son père, mais c'est dans le milieu artistique aussi. Ses parents s'occupaient pas du tout d'elle, elle était vraiment livrée elle-même. Donc à partir de l'âge de 14 ans, elle allait dans les espèces de clubs sur Hollywood Boulevard, elle prenait de la drogue, elle fumait, elle commençait à coucher avec des hommes beaucoup trop vieux pour elle. Franchement, les gars, dégueulasse. Tout ce que j'ai à dire. On a aussi le point de vue de sa colocataire qui vient rajouter comme un petit aperçu de la vie de Daisy de l'extérieur. Et en parallèle de ça, on voit aussi le début des 6 autres membres du groupe en fait. Donc 5 hommes et une femme, dont 2 frères qui ont comme monté le groupe à la base et puis ils sont venus s'ajouter d'autres personnes avec eux. Et en fait ce qui est super intéressant dans ce livre et ce qui a fait la force, c'est que tout le livre, c'est comme si on lisait des retranscriptions d'interviews. Donc par exemple si je vous prends une page, on a 4 personnes différentes qui parlent par petits bouts. Pour l'instant, comme je vous disais, on a eu Daisy, on a eu sa coloc, on a eu plusieurs membres des Six et on a eu Camilla qui était inscrite comme la femme de Billy, qui est comme le beau chanteur qui va être joué par Finnick. Comment il s'appelle l'acteur? L'acteur de Finnick. Et donc comme vous avez pu le voir, j'ai mis beaucoup de post-it pour le moment. Alors il y en a certains qui sont pour des personnages, des choses qui disent qui me plaisent. Et d'autres c'est plus des choses qui me plaisent en général. Par exemple, une qui dit « Men often think they deserve a sticker for treating women like people ». J'avais aussi noté « Some people only want a piece of you ». Sinon sur les personnages, j'ai Daisy bien sûr, je pense que j'ai Billy et j'ai Camilla, la femme de Billy, que je trouve qui est un personnage vraiment intéressant dans ce début-là. Pour le moment ils sont pas ensemble, Daisy et les Six, mais on voit chacun un petit peu le chemin qu'ils font vers le milieu de la musique. Donc comme je vous disais, le groupe a commencé assez tôt par se produire localement, puis ils ont fini par avoir un contrat et ils commencent à gagner en popularité. Et en parallèle on a Daisy qui écrit énormément de chansons, mais comme elle est belle, tout ce que les managers veulent c'est qu'elle chante des reprises de chansons ou des chansons que eux décident plutôt que d'écouter ce qu'elle a à dire, et ça la contrarie beaucoup. Elle a pas un mode de vie très sain, je crois qu'à un moment elle dit que c'était Dexys to get through the day, Reds, donc des pilules, to get through the night, champagne to wash it all down. On se rend bien compte que c'est pas très sain comme manière de vivre. Déjà avant même qu'elle ait atteint le succès. Donc je me dis, qu'est-ce que ça va être?
Je vais vous lire pour finir une autre citation que j'avais aimé beaucoup sur Camilla et Billy. Camilla was born content, I think. She wasn't born with whatever chip on her shoulder some of us are born with. I used to say I was born broken. She was born whole. J'aimais bien ça aussi. Donc l'écriture me plaît beaucoup, les personnages sont vraiment fascinants, j'ai juste hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. La manière dont c'est retranscrit est top. Livre audio, livre papier, génial parce qu'il y a tellement de narrateurs, c'est vraiment bien. Maintenant, je vais aller attaquer le premier épisode et puis je vous ferai un petit retour ensuite. Pictures of California on the wall. Tell me all those things I learned from you. Break down the farther I go. You know it shows. Les cheveux partout. Je viens de finir le premier épisode, donc je vous donne mon avis à chaud. Déjà niveau ambiance, j'adore l'ambiance des 70s, genre les chansons de Carole King tout le temps, même les autres artistes et tout qu'on entend, toutes les chansons qu'ils ont créées aussi pour les groupes ou les choses qui sont présentes dans la série, c'est vraiment cool. Et on est vraiment dans l'ambiance, les costumes, tout ça, c'est vraiment sympa. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas une série dans les 70s, c'est cool. Sinon j'ai vu qu'il y avait des petits changements par rapport au livre qui est très frais dans ma tête, dont je suis pas hyper fan, notamment la façon dont Camilla et Billy se rencontrent. Normalement dans le livre il y en a un Chuck qui part au Vietnam et qui meurt au Vietnam, et je trouvais que ça même c'était intéressant de rappeler qu'il y avait eu la guerre du Vietnam, donc je trouvais ça un peu dommage qu'il ait enlevé, mais bon, ils ont peut-être voulu simplifier un petit peu les choses. Ils ont rajouté des petites choses qui sont pas dans le livre aussi, ce qui je pense est normal. Mais par contre il y a des scènes qu'on reconnaît vraiment du livre qui sont racontées dans le livre, mais là ils arrivent à faire juste avec quelques prises de vue. Le choix des acteurs est sympa, j'avais comme pas trop d'attentes par rapport à ça, donc je me laisse porter à ce niveau-là. Bien contente quand même qu'il y ait Sam Claflin dedans parce que je l'aime bien, même si il fait un peu vieux sur certaines scènes, genre les scènes où Billy il est censé être début de l'âge adulte, il fait quand même un peu vieux, on va pas se mentir, mais tant pis, ce serait comme ça, ils auraient pu garder l'acteur qui le jouait plus jeune un peu plus longtemps, je pense. Quand même un très très bon premier épisode, même si oui je pense qu'il y a toujours le sentiment de ah pourquoi ils ont changé ça par rapport au livre. Dans l'ensemble c'était quand même sympa, et pour moi ce que je retiens surtout c'est vraiment l'ambiance des années 70 avec toutes les musiques et tout là, vraiment bien. Donc j'ai hâte de lire le deuxième. On n'est pas encore arrivé à tout ce que j'ai lu dans le livre, mais je pense que je vais quand même avancer le livre encore un peu au cas où, parce que je veux vraiment que ce soit la première chose que je découvre avant de voir ce qui se passe dans la série. Nouvelle petite update sur ma lecture de Daisy Jones. Je prends vraiment mon temps, si je faisais pas ce vlog je pense que je serais beaucoup plus avancée dans la lecture. Mais j'ai lu
une quarantaine de pages en plus. Et j'ai regardé le 2e épisode de la série. D'ailleurs, ce vlog va être spoilant du livre et de la série, puisque je vous parle vraiment de ce qui s'y passe. Là, on est au moment où le groupe des Six commence vraiment à prendre de l'ampleur et on voit Billy qui sombre dans l'alcool, qui assume pas le fait que Camilla tombe enceinte parce qu'il a peur du type de père qu'il pourrait être et tout. Donc on voit vraiment un peu sa descente dans la drogue et puis il la trompe et c'était vraiment triste ça. Et j'ai trouvé que c'était quand même bien représenté dans la série parce que tu commences à voir plusieurs scènes en avance, vraiment en avance, qu'il a tendance à boire plus que les autres ou à des moments peut-être pas opportuns on va dire. Donc j'ai trouvé que c'était quand même bien amené, qu'il y avait ça qui avait commencé puis qui a été précipité quand il a appris que Camilla était enceinte parce que il se sentait pas capable d'être père sans lui chercher des excuses parce que quand même on n'approuve pas ce genre de comportement et Camilla je l'aime encore plus de voir tout ce qu'elle a fait et qui est un peu amoindri peut-être dans la série pour l'aider à s'en sortir et comment elle a vu la situation et comment elle a accepté. Et il y avait encore une citation, franchement j'adore son personnage à elle, je vous l'ai déjà dit mais ça se concrétise encore plus. I think you have to have faith in people before they earn it, otherwise it's not faith. Et c'est ce qu'elle a eu pour Billy au final, de croire qu'il pouvait aller mieux. Alors j'espère que il va pas refuter ou la retromper par contre, c'est la seule peur que j'ai vraiment. Puis dans le livre on a eu le moment où ils ont écrit une chanson pour leur 2e album je pense. Mais le producteur trouve qu'il manque quelque chose et c'est là qu'il va lui proposer de collaborer avec Daisy. Je suis pas encore arrivée à ce moment-là dans la série mais je l'ai noté parce que je suis comme ah ça y est ils vont se rencontrer. Dans la série ils ont fait ça un peu différemment parce qu'on voit comme des espèces de scènes où ils se croisent, genre elle est serveuse dans un restaurant où il va, des choses comme ça. Et ils suivent des... Je trouve que le 2e épisode se sépare encore plus du livre en fait au niveau des chemins musicaux qui sont entrepris. Donc ça fait bizarre parce qu'en ayant lu le livre j'avais des images en tête que je retrouve pas dans la série mais j'essaye d'accepter les changements. Il y a quand même des scènes qui sont mot pour mot ce qui se passe dans le livre donc ça c'est plus gratifiant on va dire. Et ce qui est intéressant dans le livre et que je m'attendais pas forcément, j'avais pas non plus trop réfléchi à la dynamique du groupe mais apparemment Billy au début il est pas du tout fan de Daisy, il aime pas trop parce qu'on l'a comme forcé à collaborer avec elle et à changer sa chanson quand il la chantait avec elle, donc il est pas très fan d'elle. Je sais pas comment ça va évoluer, je suis vraiment curieuse de voir ça, mais Taylor Jenkins Reid elle arrive vraiment à faire des personnages géniaux quoi, t'as l'impression qu'ils sont réels parce qu'ils ont des bons côtés, ils ont des mauvais côtés, genre c'est vraiment pas noir et blanc, on est dans les shades of grey et c'est trop bien fait. Tu t'attaches à eux même si à un moment ils font un truc que tu désapprouves et que tu trouves horrible, après tu t'attaches quand même à eux et j'aime beaucoup. Donc je vais continuer à savourer tranquillement ma lecture. J'ai un peu d'avance donc sur l'épisode 2, je vais peut-être regarder un bout du 3, je suis pas encore sûre, ou continuer le livre, mais je vous referai une update. Je vous reprends plus tôt que prévu, je suis en train de me faire un Odicha latte, c'est toujours mon obsession du moment. Parce que je me suis dit quand même, j'ai l'air d'être plus avancée dans le livre que l'épisode 2. Parce que dans le livre, j'étais au moment où déjà ils avaient fait leur première chanson Honeycomb ensemble. Donc je vais continuer un peu l'épisode 3, quitte à m'arrêter un moment dans l'épisode si je vois que je vais trop loin. Ça se fait comme du matcha en fait avec un fouet. Et j'ai bien fait parce qu'en fait l'épisode 3 il couvre ce que j'avais lu et même toujours un tout petit peu moins encore. Parce qu'ils ont rajouté beaucoup de choses sur Billy après sa désintox. Je pense dans le livre c'est comme un paragraphe. Et là c'était tout l'épisode où on voyait Billy qui sortait de sa cure de désintox avec Camilla qui avait accouché de leur fille Julia. Et qui voulait juste devenir un père. Plus chanter. Donc il reste un moment à la maison, il s'occupe de sa fille, on a les petits moments cute en famille. D'ailleurs, l'intérieur de la maison, là,
la pièce principale, j'aimerais bien voir la même, c'était trop beau. Le style et tout, j'adore. Donc ils décident de quitter le band, il leur dit je me casse. Et donc ils cherchent un autre lead singer, ils sont un peu perdus aussi, c'était un peu plus réaliste que le livre parce qu'on voit que il a brûlé pas mal de ponts, comme on dit en anglais, en quittant le tour pour aller en désintox, et puis il devait de l'argent aux gens et tout parce qu'il a brisé son contrat. Donc ça c'est un côté un peu plus réaliste que dans le livre. Donc ils cherchent un autre lead singer, les Six qui ne sont plus que 4. À un moment il y a Eddie qui est le guitariste, je crois que c'est un des guitaristes, qui se propose pour être lead singer, et on voit dans la série, par rapport au livre, en tout cas par rapport à là où j'en suis dans le livre, ça va peut-être évoluer, on voit qu'il y a des tensions quand même entre Billy et Eddie, ou en tout cas que Eddie est pas jaloux, mais ouais, un peu jaloux quand même de Billy, et qu'il est comme je pourrais faire aussi bien que lui, moi, arrêter de tous être à fond sur Billy, moi aussi je pourrais chanter et je joue mieux de la guitare que lui, tout ça. Donc il devient momentanément leur lead singer, mais après Billy décide de revenir avec la chanson Honeycomb. Et donc il se fait têche à sa place d'avant, clairement. Tout le monde préfère Billy. C'est répété plein de fois dans le livre, et puis c'est assez visible dans la série aussi, que c'est lui qui est comme le plus charismatique et qui a vraiment ce petit quelque chose en plus. Ce petit supplément d'âme, comme disait France Gall dans sa chanson Ella Ella. Et donc là, on est au moment où il décide d'enregistrer Honeycomb en studio et que Daisy va venir faire l'enregistrement avec lui, avec des modifications à la chanson qui fâchent pas mal Billy. Donc on voit pourquoi ils s'aiment pas dès le début. Mais voilà, à la fin de l'épisode 3, ils enregistrent la chanson. Tu sens que c'est un style différent et tu vois que leurs voix marchent super bien ensemble. Alors là, je me demande comment est-ce qu'ils ont fait le casting. Est-ce qu'ils ont fait chanter les gens vraiment ensemble pour être sûr que ça allait bien aller et tout? Je suis curieuse. Peut-être qu'ils doivent l'expliquer en interview, probablement. Mais c'est ça, c'était la petite update sur l'épisode 3 qu'au final j'ai vu. Donc maintenant, pour de bon, je vais pouvoir reprendre le livre avant de regarder l'épisode 4. Mais là, je vais faire une petite pause cet après-midi parce que je dois monter une vidéo qui est tellement longue à monter et que je veux sortir dimanche. On sera le 19 mars. Ça fait plusieurs jours que je la monte. Ça en prend toute ma vie. Mais je vais y arriver. Et puis, je vais regarder en même temps la nouvelle vidéo de Sous le ciel. J'adore sa chaîne. Si vous ne la suivez pas encore, allez la suivre. C'est vraiment génial ce qu'elle fait. Et elle sort une vidéo tous les vendredis. Donc, je vais regarder ça pendant que je fais mon montage. Et plus tard aujourd'hui, après, on a des reading sprints. Donc, je verrai si je continue Daisy Jones à ce moment-là ou si je le fais à un autre moment. Mais on se retrouve. Ah oui, il y a un autre truc aussi. J'ai fait mousser le lait pendant que je réfléchissais. Dans le livre, c'est dit qu'à la première répétition pour Honeycomb en studio, elle vient Daisy en chemise parce qu'elle n'a pas eu le temps de trouver ses vêtements ou elle a oublié ses clés ou quelque chose comme ça. Et j'ai adoré parce qu'ils l'ont vraiment fait venir en chemise d'homme dans la série. Donc c'est les petits trucs comme ça où ça suit vraiment à fond le livre, où ça te fait un petit sentiment de « Ah, c'est trop bien ». Bon, je vais prendre mon thé et aller monter ma vidéo.
Nouvelle petite update sur Darling Jones, Daisy Jones and the Six. J'ai changé son nom. Je fais un petit latte au matcha pour tenir après la journée de travail. Donc j'ai lu une nouvelle partie, j'en suis arrivée à Aurora. Il paraît que c'est une partie vraiment intéressante. J'ai aussi vu 2 épisodes de plus de la série télé et franchement ces parties étaient très différentes, j'ai trouvé vraiment beaucoup. Là on a le groupe donc qui a eu leur nouvelle chanson Honeycomb qui marche super bien avec Billy et Daisy qui la chantent ensemble. Ils vont faire une espèce de tournée puis à un moment Daisy se retrouve à rester sur scène avec eux et à chanter d'autres chansons et c'est trop bien parce que pour ce moment là dans le livre ils ont des perceptions tellement différentes de pourquoi elle est restée sur scène. C'est un des aspects les plus intéressants du livre, les différences de perception pour une même scène. On a du coup l'idée de faire un album entre les deux qui s'est développé. Clairement Billy n'est pas fan de l'idée. Et là aussi je trouvais que c'était hyper intéressant parce que Daisy elle était en mode je sais pas pourquoi il me rejetait comme ça, il devait penser que je voulais le séduire alors que c'était pas le cas, je voulais juste comme me lier avec lui d'amitié. Et puis en échange t'as Billy qui dit je voulais pas traîner avec elle parce qu'elle buvait, elle prenait de la drogue et c'était trop dangereux pour moi. Tu te dis si vous aviez discuté, communiqué entre vous, sûrement les choses se seraient mieux passées. On commence aussi à voir plus en profondeur les tensions qu'il y a dans le groupe avec Eddie, notamment on les voyait plus tôt dans la série mais là elles apparaissent dans le livre plus profondément que il est un peu... il vit des frustrations on va dire et la manière dont le groupe est géré. Et là il se trouve que on arrive à un moment où ils vont faire une chanson, les Six et Daisy Jones, et même un album ensemble et donc ils vont devoir travailler ensemble. Donc je me suis un petit peu avancée peut-être avec la série télé parce que dans les épisodes que j'ai vus, on a les épisodes où ils chantent ensemble qui sont vraiment cool. C'est tellement bien d'avoir les chansons pour de vrai. Et puis on a tout un épisode où on se concentre vraiment sur Billy et Daisy qui passent du temps ensemble pour essayer d'écrire une chanson ensemble, malgré leurs différends et leurs différences. Et alors je sais pas si on commence à sentir une certaine attirance pour les deux du fait qu'ils se soient rapprochés artistiquement, qu'il y aurait un autre rapprochement peut-être quoi. Je sais pas trop comment ça va évoluer. Est-ce que ça va prendre comme la route la plus simple qui est qu'ils vont finir par coucher ensemble et tout, ou est-ce que ça va prendre une autre direction finalement. J'essaye de pas trop y penser et de juste suivre l'histoire. Je vais vous lire 2 citations que j'ai beaucoup aimées dans cette partie-là. La première c'est de Billy. When someone's presence gives you energy, when it riles up something in you, the way Daisy did with me, you can turn that energy into lust or love or hate. I felt more comfortable hating her. It was my only choice. Et l'autre qui est de Graham. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment vraie pour beaucoup de choses dans la vie, cette citation-là. When you have everything, someone else getting a little something feels like they're stealing from you. Ah, et puis dans le livre, et puis je crois que je suis arrivée à ça dans la série aussi, on a eu un petit rapprochement entre Graham et Karen. Et j'aime bien qu'on ait, bon, toute la tension presque est sur Daisy et Billy, mais qu'on ait un peu eux sur le côté qui s'ajoute un petit peu de légèreté, ce qui arrive à leur personnage, je trouve la manière dont c'est raconté, il y a un peu d'humour, où on sent qu'il y a plus de légèreté dans cet aspect-là en tout cas que dans le reste de l'histoire. Je trouve que là on a vraiment la série et le livre qui se sont encore plus éloignés, mais j'apprécie quand même les deux avec une préférence pour le livre, peut-être parce que je le découvre en premier, je sais pas, mais franchement je me régale avec cette lecture. Top, top, top. Maintenant je vais attaquer la partie Aurora. J'avance bien dans ma lecture, j'ai lu 100 de pages et j'ai regardé les épisodes 6 et 7. Donc là ça se concentrait vraiment sur la création de l'album Aurora et c'était quand même vraiment intéressant, c'était une vibe différente parce qu'on était vraiment dans leur processus créatif à Daisy et Billy, comment ils créent les chansons ensemble, qu'est-ce qui amène certaines chansons à exister comme Impossible Woman pour Billy ou aussi Regret You je crois qu'elle s'appelle, que Daisy écrit après
presque baiser qu'ils ont eu ensemble. D'ailleurs, j'ai mis une citation qu'elle disait là. Self-expression is about what it feels to live, not whether you had the right to claim any emotion at that time. J'aimais vraiment ça. Et puis on voit, c'est ça, la haine qui se transforme en énergie créatrice, qui se transforme en attirance. Et dans la série, ils ont quand même changé ça pas mal parce qu'ils s'embrassent passionnément. Donc c'est quand même plus que ce qui se passe dans le livre. Et après, on voit comme le fait que, au final, ils savent qu'il va rien se passer entre eux, ça vient vraiment mettre de la distance. Et il y a beaucoup d'insistance sur le fait qu'ils pouvaient pas se parler en dehors de quand ils chantaient et tout et tout. Il y a le shooting photo aussi qui se passe et c'était vraiment intéressant de voir comment ils le faisaient, ce shooting, qu'est-ce qu'ils allaient choisir comme couverture et pourquoi. Je trouvais ça vraiment chouette. Je crois que j'ai marqué là aussi une citation qui dit que même si Daisy elle était très dévoilée dans la photo, c'est que c'était une image de self-possession. I do what I want et comme assez empowering. L'image de Daisy, donc j'aimais bien ça et toute la dynamique pendant le photoshoot et qu'on voit de plus en plus, c'est hyper intéressant. Taylor Jenkins Reid, elle est vraiment trop douée pour faire ça. Et ça transparaît bien dans la série, même s'ils ont changé l'ordre de certaines choses. Par exemple, il y a un article qui va paraître dans le magazine Rolling Stone et ils n'en ont pas encore parlé dans le livre de ce qui allait dans l'article, mais dans la série, on l'a vu. Donc je me suis un peu spoilée, mais bon, c'est pas très grave, on se doute de ce qui va se passer. Il y a aussi toute l'histoire avec Nikki, que Daisy va épouser, qu'elle rencontre dans le livre en Thaïlande et dans le film en Grèce. Je sais pas, c'était peut-être moins cher de filmer en Grèce. C'est assez différent aussi comment ça se passe entre eux, mais ça, je m'attendais pas à ça. En fait, on était tellement en espace clos avec les 7, enfin, ouais, 7, tous y parlent, je sais plus. En tout cas, on était vraiment en espace clos avec le groupe de musique, puis bon, un peu le producteur, Camilla, et tout ça. On avait vraiment l'impression de vivre avec eux. Et puis tout d'un coup, le fait qu'il y ait eu Nikki ajoutée à tout ça, ça faisait vraiment différent. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette espèce de changement un peu d'éléments extérieurs, mais c'était intéressant à lire. Dans la série aussi, ils ont mis beaucoup plus d'accent sur Simone, la meilleure amie de Daisy, et sur elle, sa carrière musicale, le fait qu'elle aussi, elle tombe amoureuse d'une autre femme, et tout. On la voit plus que dans le livre, ce qui est quand même chouette. Donc là, il me reste une centaine de pages du livre, et il me reste 3 épisodes de la série à regarder. Donc je pense que je vais finir tout ça, et vous faire un récap final, mais je continue à adorer l'ambiance, les personnages, la dynamique, vraiment, c'est fou dans ce livre, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Est-ce que je suis toujours habillée pareil? À la maison, oui, parce que c'est mon pull chaud et que depuis que j'ai coupé les cheveux, j'ai froid souvent. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On vient de découvrir que l'autrice qui fait les interviews, c'est Julia. Je suis choquée, mais c'est trop bien. Bon, je continue, il me reste pas beaucoup de pages. Ça y est, j'ai fini Daisy Jones and the Six, le livre et la série, et c'était tellement bien. Oh, j'ai trop aimé ce livre. Je pense que mon préféré de l'autrice reste Malibu Rising, mais celui-là vient en 2e place. Franchement, la manière dont il était écrit, les personnages, tout était trop génial, l'histoire était vraiment intéressante. Je me demandais où la relation entre Daisy et Billy allait aller, et je trouve que dans le livre c'est super bien traité, comme la tentation d'avoir la relation tout en sachant que c'est pas forcément la bonne chose, et comment ils approchent très près du point de rupture sans au final aller jusque là. J'ai adoré. Comme je vous ai dit dans la dernière update de la révélation sur qui fait les interviews, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi la discussion entre Camilla et Daisy après le gros concert de Chicago qui va faire que Daisy parle. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle discussion entre les deux. Et puis la lettre de Camilla à la toute fin, l'email qu'elle avait préparé. Son personnage était juste génial, je l'aime beaucoup, beaucoup trop. Dans la série, il y avait quand même pas mal de changements, notamment ils ont décidé de ne pas faire mourir Teddy. Ok, why not? Ils ont décidé que Camilla avait couché avec Eddie apparemment. Et il y a aussi beaucoup plus d'éléments sur le rapprochement physique de Daisy et Billy par rapport au livre.
Peut-être pour le rendre plus visuel, vu qu'on est moins dans la tête des personnages. De façon générale, je trouvais qu'il y avait plein d'émotions qui étaient assez amplifiées. Par exemple, quand Billy et Nikki se battent aussi, c'est beaucoup plus physique que ce qu'on avait lu dans le livre. J'adorais les chansons dans le dernier épisode, notamment Regret You, elle m'est vraiment restée en tête et j'aime beaucoup. Par contre, je trouve ça dommage qu'ils aient changé tant de paroles parce qu'elles étaient quand même bien, les paroles du départ ou même les titres, genre Honeycomb, je pense que ça a changé de nom. Il n'y a que Regret You, Aurora et une autre qu'ils ont gardé. Je trouve quand même que c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'ils gardent les paroles et tout originales, ou au moins qu'ils en gardent plus, même s'ils devaient faire certains changements. Mais l'ambiance du dernier épisode était comme tellement bien avec le concert, avec comme on découvre tout ce qui se passe avant et tout, c'était vraiment super. C'était quand même intéressant le changement qui a été fait dans la scène où Billy et Daisy comme s'embrassent pendant le concert et que Billy est comme ok c'est bon, we're gonna be broken together et j'abandonne Camilla et tout ça, c'est plus facile de comme céder à ses démons et tout, et c'est Daisy qui dit non moi je veux pas être broken, je veux aller mieux. Donc c'est comme l'élément déclencheur change un petit peu du livre à la série sur ce qui va permettre à Camilla et Billy de rester ensemble en quelque sorte. J'ai beaucoup aimé aussi comme Simone avait été ajoutée dans ce concert et de façon générale le fait qu'elle ait un rôle plus important dans la série que dans le livre, ça c'était cool. Donc au final très très bonne expérience de lecture comme le prouvent tous les post-it que j'ai mis dans ce livre, je me suis vraiment régalée et en effet le livre audio était top. Le format interview c'est hyper intéressant, j'ai envie de lire plus de livres comme ça si j'en trouve. Bon. La série j'ai bien aimé mais moins que le livre, alors peut-être parce que je les ai lus aussi enfin j'ai lu le livre aussi proche de la série, j'étais plus critique sur les changements mais j'ai pas accroché à tous les épisodes, je pense qu'il y en a comme 2 ou 3 que j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment le premier et le dernier. Mais j'ai pas accroché à tous, par contre j'ai aimé les choix des acteurs, tous les acteurs étaient vraiment bien, en particulier Sam Claflin, toujours le même, celui qui joue Billy, et celle qui joue Daisy était top, mais même les autres qui jouent les autres membres du groupe, ou tous les acteurs, j'ai vraiment bien aimé comment ça avait été fait. Donc c'était une chouette expérience cette lecture et visionnage. Dites-moi ce que vous avez pensé de vlogs comme ça, surtout si vous avez lu Daisy Jones ou vu la série, dites-moi si vous avez aimé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On peut aussi se retrouver sur mon Patreon, les Capas, pour encore plus de moments lecture. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.